Imaginez vivre sous un soleil cuisant, sans nourriture, eau potable, ni électricité, et sans vous sentir en sécurité. C'est la triste réalité pour les habitants de ce village reculé de Zambie, qui dépendent entièrement des ressources naturelles à leur disposition pour survivre au quotidien. À cause de leur distance avec la ville la plus proche et leur manque d'électricité, beaucoup d'enfants doivent naviguer dans le noir complet une fois la nuit tombée. Alors que le taux de criminalité est très élevé dans la région. On a seulement entendu parler de la situation il y a 6 mois, quand une femme appelée Dora Muno nous a appelés à l'aide. Beast Philanthropie, s'il vous plaît, aidez-nous à sauver notre village. Nos enfants ont besoin de vous. J'ai envoyé Darren sur place pour en savoir plus sur Dora et sa communauté. Dès son arrivée, il a été reçu très chaleureusement par tous les enfants. Enchanté, Dora. Comment ça va? Très bien. Je suis arrivée au village Mapapa en 2019 et j'ai vite vu la situation désastreuse dans laquelle certains de ses enfants vivaient. C'est terrible d'avoir sans arrêt peur pour sa propre vie. Après ma première visite, je sentais qu'il fallait que je revienne et que je fasse quelque chose. Dans l'année qui a suivi, Dora et ses 4 enfants adoptifs ont fait leurs valises et déménagé de Lusaka à Mapapa pour commencer à bâtir le village et aider autant d'enfants que possible. La première chose que j'ai faite, c'est construire une cabane en boue pour y habiter avec mes enfants. La cabane servait de salle de classe pendant la journée et de maison pour nous la nuit. Mais à la saison des pluies, la maison a été emportée. Dora a alors appelé à l'aide sur TikTok. Le premier jour, ma vidéo n'a pas reçu une seule vue sur TikTok. Rien. Et puis, il a suffi que j'utilise une certaine chanson pour voir apparaître un tout premier follower sur mon compte. Ensuite, je suis passée d'un follower à près de 4,5 millions. Rien que ça, c'est très impressionnant. Surtout sans avoir accès à l'électricité ou à une connexion Internet fiable. On voit bien que la connexion Internet marche à peine. Mais Dora a une astuce. Quand je veux publier quelque chose, je dois tenir mon téléphone en l'air, parfois pendant près d'une demi-heure. Je peux essayer avec le mien. Je veux télécharger des vidéos de chat. Je sais pas si ça marche. Attends encore un peu. Ah, ça y est, t'as du réseau? Tiens bon. Bouge pas. Ça fonctionne? C'est bon, on est en ligne. C'est fatigant, dis donc. T'as vu? Dora fait tout ça pour récolter des dons et générer assez de revenus pour développer le village. On a déjà secouru 350 enfants ici. L'argent sert à leur fournir un cursus scolaire et de quoi manger. Le but est de leur offrir une vie plus épanouie que celle qu'ils ont toujours connue. Malheureusement, les coûts pour faire tourner l'école n'arrêtent pas d'augmenter. Et elle risque de devoir fermer définitivement si Dora ne récolte pas assez d'argent. Il est vite devenu évident que le manque d'accès à l'électricité était très handicapant et empêchait Dora d'aider le village à se développer et réaliser tout son potentiel. Ma première question chaque matin au réveil, c'est « Qu'est-ce que les enfants vont manger aujourd'hui ?» C'est très difficile comme situation. On a eu l'idée d'utiliser la lumière et la chaleur écrasante du soleil à notre avantage. En installant un parc de panneaux solaires, on allait pouvoir fournir de l'électricité à tout le village. Pendant qu'on cherchait d'autres moyens d'aider le village et de surprendre Dora, notre équipe et nos super partenaires chez Givepower ont passé les mois suivants à développer la centrale solaire en secret. Sans l'aide précieuse de Givepower, on n'aurait jamais pu terminer un tel chantier dans les temps. Après des mois de planification et de dur labeur, je serre le dernier boulon des panneaux solaires. On a enfin fini. Comme vous pouvez le voir, le soleil est en train de se coucher. Dans quelques minutes, on va enfin pouvoir allumer les lumières pour la toute première fois. Et à partir d'aujourd'hui, les enfants ne seront plus jamais dans le noir à la nuit tombée. Le moment est enfin arrivé. On s'apprête à allumer les lumières dans le village. Matteo, l'électricien, est dans un container. Il attend que je lui donne mon feu vert par radio. Matteo, allume la lumière! Et la lumière fut! Génial, ça y est! Quand l'électricité est arrivée, la réaction des enfants nous a beaucoup émus. C'était un immense bonheur et c'était un moment exceptionnel. Ça, on le doit à Beast Philanthropie. Je les remercie vraiment. Mais on n'allait pas s'arrêter là. Ils ont très peu d'eau et le peu qu'ils ont est de mauvaise qualité. C'est un problème que l'électricité ne résoudra pas et qui peut s'avérer fatal avec la chaleur, parce que leur unique pompe ne fonctionne que 30 minutes par jour. En plus, 350 enfants et 84 travailleurs dépendent de cette quantité d'eau infime pour survivre. et ça inclut l'eau dont ils ont besoin pour faire cuire les aliments.
Et donc chaque jour, Il faut que je monte dans ma voiture et que je vois si elle décide de démarrer ce jour-là ou si elle décide d'être en panne. Et ensuite, pour les jours où elle veut bien démarrer... Dora doit conduire 2 heures tous les jours pour rapporter de l'eau fraîche. Mais Darren va annoncer à Dora que tout ça est sur le point de changer. On a vu tout ce que tu fais pour le village et les enfants. Et on a décidé de conduire une étude hydrologique et de vous faire installer un vrai puits par un professionnel pour que vous n'ayez plus jamais à vous inquiéter de savoir comment trouver de l'eau. On va installer un chauffe-eau électrique et une cuisinière à gaz dans la cuisine. Et on va faire des travaux pour tripler vos capacités de production en énergie solaire, ok? Si. C'est un rêve qui se réalise pour nous. Vous êtes incroyable. Merci beaucoup. Tu apprends à tous ces enfants à avoir confiance en eux et à s'affirmer, et tu vas changer leur monde parce qu'ils vont grandir et éduquer leurs enfants de la même manière. Ils vont faire passer le message que tu es en train de leur apprendre. Tu façonnes leur avenir parce qu'ils t'aiment autant que nous. Bien sûr, aller encore plus loin impliquerait encore plus de dépenses. Alors on a écrit à notre partenaire et sponsor de longue date, Lectric E-Bikes. Comme d'habitude, on a juste eu à dire « Salut, on a besoin de fonds pour ce projet qui va aider plein de gens. » Et comme d'habitude, ils nous ont répondu « Pas de problème !» avant de doubler leur participation à cette vidéo. Grâce à la générosité de Lectric E-Bikes, on va pouvoir continuer à aider Dora et tous les enfants dont elle s'occupe. Alors cliquez vite sur le lien dans la description pour visiter leur site et acheter un de leurs Lectric E-Bikes. Plus vous faites gagner d'argent, et plus ils peuvent nous soutenir financièrement pour aider des gens comme Dora. Allez, retour à la vidéo maintenant. Avant de quitter le village, Darren voulait partager son dessert préféré avec les enfants. La plupart d'entre eux vont goûter une glace pour la première fois. C'est rare ici parce qu'elles ont besoin d'être réfrigérées, ce qui n'était pas possible avant. Qui a envie d'une glace? C'est parti alors. Comme toujours, merci d'avoir regardé la vidéo. Plus on gagne d'argent, plus on peut venir en aide à des gens. En nous prêtant votre attention, vous nous aidez à générer des revenus publicitaires au profit de Beast Philanthropy, qui à son tour aide des gens à mieux vivre partout dans le monde. En ce qui concerne ce projet, on veut s'assurer que Dora ne manque plus jamais de rien pour aider ses enfants incroyables. Alors si vous cliquez sur le bouton « Faire un don » en description ou que vous faites un don sur beastphilanthropy.org, tout l'argent ira à Dora. Et rien de tout ça n'est possible sans vous, alors merci de nous soutenir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, sinon je me fâche.